Bonjour Annick Girardin, Bonjour. secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Vous êtes ici sur le plateau de TV5 Monde, au cœur du village de la francophonie, à quelques jours de l'ouverture du 15e sommet, votre premier sommet de la francophonie. Il s'annonce comment pour vous? Écoutez, ce grand moment, parce que c'est un grand moment, on le prépare depuis plusieurs mois. C'est un moment où une page se tourne. Une page se tourne parce que c'est le départ d'Abdou Diouf, qui a été un grand secrétaire général de l'OIF, tout simplement parce que c'est l'homme de la démocratie, c'est l'homme de la paix, c'est celui qui a pesé dans ces 15 dernières années sur la politique de la francophonie. Puis une page se tourne parce qu'un nouveau défi, des nouveaux enjeux se présentent à cette francophonie qui doit être moderne pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Oui, alors ça veut dire que le prochain secrétaire général devrait être à la hauteur de cette ambition? Alors à la fois à la hauteur de l'ambition future, mais aussi de l'héritage qu'il reçoit d'Abdou Diouf. Oui, ça veut dire, est-ce qu'il y a un consensus aujourd'hui sur un candidat? Alors aujourd'hui, il n'y a pas un consensus définitif, c'est l'objet des 2 prochaines journées et c'est une décision que les chefs d'État présents ici samedi et dimanche prendront feront comme choix. Est-ce que la France a un candidat ou une candidate? Non, la France n'a pas de candidat ni de candidate française. Elle l'a déjà annoncé, le président Hollande l'a annoncé. Il attend ce consensus avec l'ensemble des pays africains notamment. D'accord, ça veut dire que à partir de ce sommet, de ce 15e sommet, vous dites c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'héritage d'Abdou Diouf? Alors ce qu'il doit changer, c'est bien sûr déjà un peu incarné dans la stratégie que nous allons décider tous ensemble ici, notamment demain avec l'ensemble des ministres de la francophonie, c'est-à-dire une francophonie moderne, une francophonie utile. Vous savez, tous ces jeunes, quand moi je leur parle de francophonie, ils ont tendance à me dire que cette francophonie, ils la voient un peu comme une vieille femme ringarde. Ah oui. Et moi, je souhaiterais que cette francophonie, elle incarne la modernité, elle donne envie, elle soit véritablement une chance dans l'apprentissage du français, une chance pour se cultiver, une chance pour le travail aussi, puisque la préoccupation des jeunes aujourd'hui, et c'est normal, et notamment des jeunes africains, avec la démographie explosive que l'on connaît ici en Afrique, 60% des Africains en moins de 30 ans, c'est la nécessité de trouver du travail. Donc cette francophonie utile pour tous ces citoyens et cette francophonie utile sur le volet économique. Oui, alors une francophonie utile, ça veut dire quoi? Finalement, le français est une arme de guerre économique? Le français peut demain être un réseau, un grand réseau partagé avec tous ces pays aujourd'hui membres de la francophonie, un réseau où ces jeunes pourront connaître la mobilité, pourront davantage avoir accès à l'éducation, à la langue française, mais aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'emploi. Et pour qu'ils aient accès à l'emploi, il faut qu'on renforce la francophonie économique. Ça veut dire aussi qu'il y a un défi climatique, les fameux 2 degrés. C'est-à-dire que la francophonie peut être aussi un outil au service du climat et de l'environnement? Alors la francophonie peut être un outil au service du climat et de l'environnement et je suis moi sur toutes ces questions climatiques, notamment en direction des pays les plus faibles, les plus fragiles, pardon, mais également les petits États insulaires. Mais au-delà de ça, la francophonie, elle peut compter si elle est unie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un véritable poids dans des décisions internationales sur le climat, en décembre 2015 à Paris, mais sur bien d'autres sujets, si la francophonie et si les pays de la francophonie sont unis, nous aurons un véritable poids, un véritable levier pour faire avancer nos idées, politiquement, diplomatiquement, les idées, les vrais combats que sont aujourd'hui la défense de la paix. On le voit bien en Afrique, on a un certain nombre aujourd'hui de crises qu'il nous faut régler, mais aussi dans le soutien à la solidarité aux pays touchés par Ebola, et puis sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme la politique jeunesse. Oui, alors la jeunesse, c'est d'ailleurs avec les femmes le sujet de ce sommet. Vous en attendez quoi au niveau des résolutions, des choses concrètes pour les femmes, pour les jeunes? Vous savez, je suis quelqu'un qui aime le terrain et qui cherche toujours à être très concrète. La francophonie de salon, c'est pas mon truc. Moi, je veux qu'on en arrive à trouver des vrais leviers pour que cette jeunesse, et notamment les jeunes filles, puissent davantage être scolarisées, puissent davantage être éduquées, puissent avoir accès à l'éducation supérieure, puissent trouver un travail, puissent s'épanouir dans le monde qu'on leur prépare demain. Oui, alors vous parliez à l'instant d'Ebola, c'est un défi, vous étiez en Guinée forestière, vous avez inauguré le premier centre français installé pour lutter contre cette maladie. Il faut encore décider au cours de ce sommet de faire des efforts supplémentaires pour lutter contre Ebola en particulier? Écoutez, ce virus Ebola, c'est tous ensemble qu'on pourra le vaincre.
Et tous ensemble, pour moi, c'est tout un pays. C'est un pays et l'ensemble de ses partenaires. C'est ce que nous faisons aux côtés de notre partenaire guinéen aujourd'hui, mobilisés depuis un certain nombre de mois. J'ai effectivement inauguré le centre de traitement de Macenta, un centre de traitement dont on peut être fier, tout simplement parce qu'il répond non seulement aux besoins de soins, mais il a aussi inclus dans sa zone géographique une crèche, un centre communautaire pour lutter aussi contre ce qui nous pose problème dans cette lutte contre Ebola, c'est-à-dire la rumeur, la peur. Et là aussi, nous devons pouvoir nous allier pour travailler sur ces questions. Donc Ebola, c'est tous ensemble, c'est isoler le virus, mais pas les pays. La France est aux côtés de la Guinée, elle sera aux côtés du Mali, elle est déjà aux côtés du Mali, je l'ai signalé il y a quelques semaines en passant au Mali. Et puis je suis à nouveau vendredi en Guinée avec le président de la République qui fera une halte en Guinée. Ça veut dire que la francophonie, elle est diverse, elle est ouverte. Vous venez de l'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, tous ces événements, ces territoires, cette diversité, c'est ça la force de la francophonie? C'est un Français qui s'ouvre? La force de la francophonie ou la force de cette francophonie, c'est d'être diverse. Et j'ai toujours pensé, bien avant d'être secrétaire d'État et chargée du dossier francophonie, que les Outre-mer sont de véritables chances pour cette francophonie parce que dans leur bassin maritime respectif, ils peuvent aujourd'hui faire rayonner la langue française, être le relais des pays francophones dans leur région. Et je crois honnêtement, y compris à travers leurs stations de télévision et de radio, les Outre-mer peuvent demain être un vrai vecteur pour cette langue française qui véhicule des valeurs dont nous sommes très fiers. Et malgré les difficultés pour financer, il faut aider toujours ces instituts de français, il faut continuer d'aider ceux qui font avancer la langue, la culture à travers le monde. Finalement, cette diplomatie culturelle, d'une certaine façon. 750 millions de locuteurs possible, le mot possible est important, d'ici 2050. Possible pourquoi? Tout dépendra des moyens que l'on mettra dès demain dans l'éducation à la langue française, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays émergents, que ce soit d'ailleurs chez nous. L'éducation doit être une priorité, c'est la priorité du président de la République en France, c'est une priorité que j'incarne également comme secrétaire d'État à la francophonie. La priorité de mon secrétariat d'État, c'est la jeunesse et l'éducation. C'est donc un sommet de consensus que vous espérez là, en un mot? C'est un sommet de consensus, c'est la nomination d'un secrétaire général qui portera tous ses espoirs et qui devra relever ces grands défis parce qu'on sait pertinemment que ce soit l'éducation, que ce soit la question du climat, ces questions importantes de l'avenir et de l'avenir de cette planète. La francophonie a un rôle à jouer et le futur secrétaire général en sera quelque part le chef d'orchestre. Merci beaucoup Annick Girardin, secrétaire d'État au développement française et à la francophonie, donc d'avoir été notre invité ici au village de la francophonie avec TV5 Monde. À demain. Merci.